On va parler maintenant un peu avec vous, Vittorio, justement de cette évolution du côté de la Serie A. C'était, on peut le dire très clairement, dans les années 90, c'était le championnat référence en Europe. Effectivement, il y avait des grands joueurs qui venaient tous en Italie à l'époque de Maradona, Platini, c'est inutile de faire citer des noms, puis les trois Hollandais de l'AC Milan. À l'Inter, il y avait les Allemands. Lothar, et Klinsmann et Bremer. Mais maintenant, c'est une guerre, il y a l'argent, c'est avec les télévisions, c'est le championnat d'Angleterre. Les joueurs, ils vont tout en Angleterre. Mais on a l'impression qu'économiquement, ça revient un petit peu quand même en Italie. Il y a les grands clubs retrouvent des moyens, pas forcément que italiens, hein, ça vient peut-être un peu de l'étranger aussi, l'argent, mais ça va un petit peu mieux sur le plan économique, par exemple. Ouais, les propriétés des clubs, maintenant il y a l'AS Rome qui c'est des Américains, il y a Milan et l'Inter qui sont des Chinois, des groupes, et puis ça revient un petit peu, je ne dis pas grâce à Ronaldo, on n'aurait jamais imaginé que la Juve engage un joueur d'une telle envergure, et puis économiquement c'est important. Ça fait aussi, justement, l'arrivée de Ronaldo fait aussi augmenter les droits télé, par exemple. Ça oui, et puis ça fait, j'espère que ça fait boule de neige, et ils viendront d'autres, on part toujours des top players, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et les top players, ils restent un petit peu dans leur club. Je suis curieux de voir, par exemple, Madrid, qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine avec l'arrivée des Zidane. Là, ils sont obligés d'échanger. Mais moi, j'espère qu'en Italie, il y aura des joueurs importants qui... Alors vous êtes né en Italie, près de la Suisse, mais né en Italie. Vous n'avez jamais entraîné en Italie. C'est un regret un peu pour vous? Non, pas du tout, parce que moi, j'ai fait les écoles en Italie, mais j'ai joué depuis 7 ans à Chiasso. C'était tout près sur la Douane. Et puis, j'ai fait toute ma carrière en Suisse de joueur et puis d'entraîneur. J'ai fait mes diplômes d'entraîneur en Suisse. Moi, au niveau football, je me considère, même si je ne dois pas renier mes origines, je suis né en Italie, mais je me considère suisse. Dans votre style de coaching ou de ce que vous demandez à vos équipes, c'est un coaching italien ou c'est plus, entre guillemets, plus suisse du coup? Non, plus suisse. Et puis, je suis beaucoup d'années en Suisse romande et je suis influencé beaucoup, même si à l'époque au Tessin, j'ai joué avec M. Lutrop, mon entraîneur, en marquage individuel. Mais moi, quand je suis parti à Servette et puis à VV avec M. Guimaté, j'étais toujours inspiré, influencé du football roman. J'ai toujours eu une admiration pour le Lausanne de Gabé, pour les grands Servettes, Neuchâtel-Xamax. Moi, j'adore le football. J'aime la France, mais j'adore le football romand. Mais votre club préféré, c'est l'Inter, avec une petite touche, on va dire, de Fiorentina depuis quelques années également en arrière. Hein. Non, mais j'étais depuis tout petit avec mon oncle. J'étais voir Inter Brescia. Il n'y avait pas encore le troisième anneau à San Siro. Ils avaient gagné 7-0, 4 goals Mazzola. Et puis après, ça marque forcément. Ça m'a marqué. Mais même si j'ai toujours préféré les Rivera, par exemple, 2-3 joueurs de l'AC Milan, mais j'ai toujours gardé la foi, la fede, comme on dit, pour l'Inter. Et puis Fiorentina, grâce à Antonioni, que c'était un de mes joueurs préférés en Italie. Qui est venu jouer après en Suisse. Je l'ai connu quand j'étais à VV, il est venu à Lausanne. C'est la toute grande classe et puis c'est pour ça que j'ai aimé toujours la Fiorentina. Et vous, Gabé, on sait que c'est l'AC Milan. Il y a une raison pour vous, l'AC Milan? Non, oui, c'est dans les années 90, j'ai adoré le football Sacchi, un jeu très offensif, on jouait haut dans le terrain, on pensait plutôt attaquer qu'à défendre. L'arrivée des Hollandais, non, il y a eu des équipes absolument extraordinaires. Et du reste, je crois qu'à cette époque, il n'y a personne qui, en Italie, pouvait contester la domination de Milan. Bon, malheureusement, on est un petit peu en disette, c'est la famine, hein, depuis 2011, plus rien. C'est ça. Et cette année, c'est un petit peu mieux, mais c'est compliqué. Il y a encore une chance pour passer dans les 4 premiers, mais il faudra rien lâcher jusqu'au bout et ça sera encore compliqué.